Bonjour YouTube, bonjour mes Lélos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors je reviens avec une autre vidéo. Aujourd'hui on va parler des quintaux brûlés, mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour le partage, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors, on ne va pas perdre le temps, on va passer au vif du sujet. Alors, une de mes mamans a écrit, est-ce que tu peux nous dire comment y remédier quand on a des quintaux brûlés avec le peeling? Vous savez quoi? Personnellement, j'ai peur du peeling. Ok? J'ai le peeling, mais j'ai peur du peeling. Je ne l'utilise pas en tant que peeling. Je l'utilise en tant qu'exfoliant parce que c'est mieux, c'est doux et ça traite la peau lentement mais sûrement. Ok? Ça le fait petit à petit au lieu de faire le peeling. Spécialement le peeling. Quand tu fais le peeling sur les mains, c'est I don't know, like, c'est grave, ok? C'est grave parce que après, à la longue, tu auras les mains gâtées. À la longue, tu auras les mains gâtées parce que tu as tellement enlevé la peau, ça va gâter tes mains. Et que le jour que tu décides, bon, ok, aujourd'hui, parce que ça peut arriver, je veux toucher au produit éclaircissant et je pense que tu vas te retrouver avec les mains comme un singe qu'on a mis sur le motalaka, ok, un singe en train de sécher sous, en train de se faire fumer, je te jure, ok. Voilà pourquoi c'est mieux de passer d'utiliser le peeling comme exfoliant. Achète le peeling, mets ça dans une lotion hydratante, ok, Nivea, bébé et maman, Jergens, il y a beaucoup de lotions hydratantes, ok. Tu mets ça et tu commences à appliquer et petit à petit, ta peau va exfolier et tu vas atteindre le résultat que tu veux. C'est pas la peine d'aller au peeling et surtout le peeling fait à la maison. Personnellement, si je veux faire le peeling, je veux consulter les gens, un dermatologue bien à sa place pour m'appliquer ce peeling et me donner tous les traitements qu'il faut pour le peeling. Let's say, si tu fais ça par exemple, si tu as fait ça dans un salon, on va, même si tu te brûles par erreur, ok, par erreur parce qu'ils ont la façon dont ils ont fait pour t'appliquer le produit ou bien peut-être tu as gardé ça un peu trop longtemps, ils vont faire de leur mieux de récupérer la peau. Et même si la peau, parce que quand tu te brûles, ta peau se gâte pour de bon, ok, ça se gâte pour de bon. Et malgré que tu vas traiter ça, ça va partir, mais le jour que tu arrêtes le traitement, la partie qui est brûlée là, ça va pas être bien. Imagine que c'est comme si tu t'es brûlé avec l'huile, hein, l'huile au feu. Et quand la peau, si vraiment tu es bien brûlé, ça a bien pénétré, ok, et la peau laisse une cicatrice. Et des fois, surtout les cicatrices de brûlure, c'est difficile pour partir, ok. So, c'est mieux de le faire dans une maison de beauté, chez les dermatologues bien situés, ok. Ils vont te faire ça en bonne et due forme et jusqu'à atteindre tes résultats. Mais comme tu l'as fait toi-même à la maison et que tu t'es brûlé, alors la première des choses à faire, quand tu achètes un peeling, d'abord mon premier conseil serait de ne pas acheter les peelings
qu'on tourne dans les cuisines des gens. Ça, c'est très important, ok? C'est mieux que tu achètes, par exemple, un salicylique acide, ok? Parce que moi, je me rappelle, j'ai déjà acheté un salicylique acide venu avec des instructions d'application. Quand tu achètes le glycolique acide, c'est pareil. Et quand tu achètes le lactique acide, ça vient avec des informations, comment appliquer, combien de temps tu peux garder. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire après l'application pour neutraliser le peeling. Ok, so si tu n'as pas suivi toutes ces règles-là, tu n'as pas lu ton menu, et c'est normal que tu arrives à des résultats pas satisfaisants, ok? Et aussi, si tu as acheté les peelings tournés dans les maisons des gens, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là peuvent acheter du salicylique acide, pur salicylique acide, et ils vont mélanger ça avec autre chose. Et pour bien, quand tu appliques ça, ça va bien t'enlever la peau, ou deux fois ça n'enlève même pas la peau et directement ça part te brûler. Parce que quand on mélange ça avec autre chose là-bas qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, on ne sait plus c'est à quel pourcentage qu'a l'acide. Ok, on ne sait plus le pH de l'acide, on ne sait plus rien parce que la personne a bien tourné ça dans sa cuisine. Ok, donc évitez d'acheter les produits tournés dans des cuisines. C'est ça qui fait très peur et c'est ça qui dérange. Bon, si c'est un acide que tu as acheté dans un magasin, je ne sais pas où, boutique bien agréé et tout ça, que c'est un produit de bonne condition, bien fait. Dans ce cas, quand tu appliques comme ça que tu t'es brûlé, dans ce cas, oublie pour un moment, oublie les peelings, ok? Oublie les peelings. Ce que tu dois faire, c'est de beaucoup hydrater et jusqu'à ce que ta peau va retrouver sa peau normale, ok? Beaucoup hydrater, surtout avec la vaseline, ok? Hydrater avec mettre le beurre de karité, la glycérine. Tu peux faire une petite pommade toi-même et tu mélanges avec la vaseline. Tu mets un peu de la vaseline, tu mets de la vitamine E et tu mets un peu d'huile, tu fais de beurre de karité, tu formes une petite pâte que tu vas t'appliquer sur les mains à tout moment, hein, après avoir touché quelque chose, tu te laves les mains, tu prends cette crème là, tu te mets sur les mains. Donc tes mains doivent rester hydratées 24 heures sur 24 heures pour t'éviter d'autres que les mains soient sèches, ok? Et autre chose à faire, si vraiment c'est des brûlures qui sont vraiment profondes, ok? Achète-toi un produit dans la pharmacie contre les brûlures, ok? Et tu achètes ça et tu vas poser là où tu t'es brûlé, ok? Et aussi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu peux poser l'aloe vera fraîche, l'aloe vera gel fraîche, ok, ou bien le gel acheté, tu poses parce que c'est un cooling, ça coule, c'est glacé, ok. Tu peux prendre, par exemple, tu peux prendre comment le gel là, tu mets ça au frigo et puis tu mets là où tu t'es, sur les mains, là où tu t'es brûlé, quand c'est bien glacé là, ok. Et aussi, tu peux mettre un compresse. Ok, un compresse, tu mets ça au frigo, ok, ou soit dans l'eau glacée bien là, et après tu poses sur les mains pour calmer les douleurs, parce que je sais que quand ça brûle après, ça fait mal. Et continue à hydrater tes mains avec la vaseline, ok, et après quelques temps, je crois 3 à 4 jours, ok, malgré tu t'es brûlé, quand les plaies vont commencer à guérir à l'intérieur, ça va commencer à piler, ok? Et ce qu'il faut faire, faut pas tirer. Faut pas tirer les peaux. S'il y a les peaux mortes, faut pas tirer. Ce que tu peux faire, c'est mettre tes mains dans l'eau pendant quelques temps, ok? 5 à 10 minutes. Et tu vas enlever tes mains et tu
tu fais comme ça tes mains, ok? Tu fais tes mains comme ça un moment. Légèrement, tu rinces et après, tu mets le beurre pour aider aux peaux mortes là de tomber, ok? Parce que à ce point-là, tu ne peux plus utiliser le gommage parce que ça va faire, ça va peut-être faire mal sur les mains ou sur les plaies, ok? Et après 4 jours, euh, tu peux utiliser 4 ou 5 jours, 7e jour, tu peux utiliser le gommage, mais fais un gommage doux, par exemple avec le flacon d'avoine, ok? Tu mets ça sur le main et tu frottes comme ça parce que ça aide à hydrater aussi, ça aide la peau à retenir l'hydratation, ok? Donc tu frottes tes mains bien là, et, doucement, pas trop fort, doucement, et puis tu rinces tes mains et toujours applique cette petite crème que tu as fait toi-même. Et à ce point-là, quand tu arrives à ce niveau, les plaies guéries et les peaux mortes commencent à s'enlever petit à petit, les peaux de plaies là, ça va s'enlever petit à petit et tout ça. Et ce qu'il faut faire maintenant, mon conseil ne serait pas que tu puisses reprendre le peeling tout de suite, ok? Ce que tu vas faire, c'est continuer avec l'hydratation, ok? L'hydratation et gommage. L'hydratation et gommage. Donne le temps à ta peau de bien guérir et de bien devenir mature parce que la peau qui va sortir après sera très fragile. Donc, donne le temps à ta peau de bien être mature, ok? Et si peut-être tu pourras recommencer à faire le peeling, tu le ferais maintenant avec un dermatologue parce que tu ne sais pas comment le faire, c'est pas la peine que tu tentes encore. Au cas contraire, je te dirais que de prendre ton peeling là, de mettre dans une crème hydratante ou nourrissante et comme ça tu vas commencer à t'appliquer cette crème sur les mains petit à petit. C'est ce que je fais. J'ai un peeling mais je n'ai jamais utilisé ça comme peeling. Je n'ai jamais pilé mes mains ou ma peau. J'utilise comme l'exfoliation. J'ai déjà dit ça ici à maintes fois. Ok, évitez de vous faire du mal. Évitez de vous faire du mal. Évitez d'utiliser le produit dont vous ne maîtrisez pas. Si tu ne maîtrises pas le produit, c'est pas la peine d'utiliser le produit. Si tu veux faire un peeling, va consulter un dermatologue, va t'aider à faire un peeling dans les dues et bonnes formes. Ok ma chérie, parce que et heureusement que c'est juste les mains, si c'était au visage. Tu vois, donc ne vous précipitez pas, ne pense pas que si tu ne fais pas le peeling, que tu ne veux pas avoir les résultats que tu veux, que si tu ne fais pas le peeling, que tes quintaux ne va pas éclaircir. Tu peux éclaircir tes quintaux avec l'exfoliation, ok? Tu peux t'acheter le glycolique acide, les toners, ça peut t'aider, ok, à exfolier tes quintaux petit à petit, ok? Faut pas seulement attendre le résultat de 3 jours, 4 jours, ok? Les résultats de 3 à 6 mois, c'est plus sûr et ça dure longtemps, ok? Voilà mon conseil, mais vraiment sinon, si tu veux encore le refaire, par après tu pourras le faire, mais laisse ta peau devenir mature, laisse ta peau bien guérir et actuellement tu devais être ami avec la vaseline. Fais-toi une petite crème pour tes mains afin de guérir les plaies que tu as sur les quintaux. Ok, bon, voilà. Ben, après, comme j'ai dit, c'est le gommage. Fais les efforts avec le gommage quand la peau va devenir mature, quand les plaies vont bien guérir. Fais le gommage et après le gommage, tu pourras faire, tu pourras appliquer une petite crème éclaircissante le soir quand tu vas au lit. Et pendant que tu as les mains brûlées là, les quintaux brûlés là, la journée, fais de ton mieux d'appliquer la crème solaire là où tu es bien brûlé là. Il faut appliquer la crème solaire. Sinon, ça sera pire que ça sera comme une photo que je vois tourner sur Facebook. Une main bien gâtée là, bien brûlée là. Ok? Et raison pour laquelle je n'aime pas faire le peeling. Actuellement, si j'arrête, si je dis que je veux plus utiliser
mon exfoliant, ma main ne va pas arriver au niveau là. Que je vois, la photo que je vois sur Facebook. Ok, si je peux retrouver la photo, j'avais vu ça quelque part. Si je peux retrouver dans une page, si je peux retrouver la photo, je mettrai ça en miniature ou bien je mettrai ça ici là. Donc, éclaircissant dans la sécurité. Beaucoup et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Bisous, bye.